Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie du Tennis Football Show. Donc désormais nous allons débriefer donc, le week-end de Coupe Davis avec magnifique victoire de l'équipe de France inter-italienne. Et également on parlera rapidement aussi des autres rencontres puisqu'il y a eu Espagne-Allemagne qui a été vraiment une grosse rencontre. Donc alors ce week-end de Coupe Davis, première fois depuis 13 ans sans aucun mousquetaire dans l'équipe de France. C'est quand même énorme. un événement parce que... Depuis mars 2005, avec donc en fer de lance notre nouveau numéro 1, Lucas Pouille, qui a pour le coup parfaitement assumé son statut, son nouveau statut de numéro 1. Et on l'attendait au tournant d'ailleurs. Et on l'attendait au tournant, et d'ailleurs c'est sa plus belle victoire en Coupe Davis depuis qu'il a intégré l'équipe de France, puisqu'il bat Fognini chez lui sur terre battue, Fognini qui est top 20 mondial, et aussi c'est sa première victoire sur un top 20 hors joueur français, puisqu'il avait battu Tsonga et Gasquet. Depuis septembre 2016 et sa victoire contre Team à Metz. Donc c'est vraiment une grosse performance pour Lucas qui confirme que finalement il a fait le bon choix en n'allant pas à Miami et en se préparant pendant 3 semaines sur terre battue. Il a joué 5-7 contre Séville, premier match pour se mettre en jambes, et il a fait vraiment un match très solide contre Fognini. C'est pas évident de commencer en Italie, à l'extérieur. Non, tout à fait. Comme les favoris en plus. Tout à fait. Il a tenu son rang. Donc, il a parfaitement tenu son rang. On a eu un super double aussi avec Mahu Herbert qui, pour le coup, c'est notre père titulaire sans aucun doute. Donc voilà. Donc là, maintenant, place aux demi-finales. Face à qui? Face à l'Espagne. Et face à cette équipe d'Espagne avec le retour de Rafael Nadal, bien sûr. Après plusieurs mois d'absence suite à sa blessure à l'Open d'Australie. Il a été énorme. Il a 3-7 contre Kohlschreiber, 3-7 contre Zverev. Et ce match décisif entre Ferrer, 36 ans, et Kohlschreiber, 34 ans, 5 heures de jeu. Ferrer qui sort vainqueur au bout du combat. Et vraiment, voilà, des combattants énormes, une superbe équipe. Donc on va les recevoir. Ça promet une grosse demi. On va les recevoir chez nous au mois de septembre, probablement sur dur, bien sûr, puisque il y aura forcément Nadal et toute la colonie espagnole. Donc ça promet vraiment une grosse rencontre et pourquoi pas une possibilité pour nous de retourner en finale. Alors moi j'avais une petite question par rapport à ça. Dis-moi. Donc j'ai vu qu'il y avait une réforme qui était sortie pour la Coupe Davis. Donc j'aimerais que tu m'en dises un peu plus et surtout que tu me donnes ton avis. Alors c'est simple. Ils ont l'ITF, donc l'Organisation internationale du tennis, a estimé que la Coupe Davis n'était plus assez regardée, n'attirait plus assez les grands joueurs. Donc il fallait la réformer. Donc ça, sur le principe, je suis plutôt d'accord. Il faut qu'elle se fasse, comme on dit, un peu liftée, un petit peu, voilà. Il faut qu'elle soit un peu modifiée. Ça, on est d'accord. Maintenant, là, le projet de l'ITF, qu'est-ce que c'est? C'est de faire réunir 18 équipes en fin de saison, en fin novembre, après le Masters. D'accord. Donc sur ces 18 équipes, il y en a 16 du groupe mondial et 2 équipes invitées. D'accord. Le format des rencontres, on oublie les matchs en 5-7, match en 3-7 gagnants. En 3-7, donc 2-7 gagnants. Avec quoi? 2 simples, un double. Et donc toute une compétition qui se joue donc sur une semaine. D'accord. Donc, une semaine. Et surtout, la pire décision dans tout ça, c'est que c'est fait sur terrain neutre. Et donc, probablement en Asie. Terrain neutre. Mais du coup, ça ne sera pas une grande nation du tennis, entre guillemets. Ça sera forcément probablement l'Asie, puisque l'Asie investit beaucoup. Et donc, derrière ce projet, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Cosmos, qui est le nouveau partenaire de l'ITF, avec à sa tête un certain joueur de foot que tu connais bien, Gérard Piquet, qui, à mon sens, ferait mieux de s'occuper de Shakira et de ses petites affaires de foot, plutôt que de se mêler du tennis, parce qu'à mon sens, il n'est pas joueur de tennis. Donc les principaux concernés, c'est en fait, ils veulent un peu faire comme une Coupe du Monde de foot. Exactement. Mais voilà, ça, moi, c'est pas adaptable. Ça, moi, ça me révolte. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec ça, c'est mon premier coup de gueule, c'est que ne touchez pas à cette Coupe Davis. Regardez ce qui s'est passé ce week-end. Regardez Rafael Nadal. Grand match. Rafael Nadal, il a tout gagné et vous l'avez vu au bord du terrain. Il s'est donné à fond, il a supporté Ferrer jusqu'au dernier point, il a vibré. Et si cette réforme est validée, qu'est-ce qui se passera? Tous ces moments-là, on ne les vivra plus. Non. On les vivra plus. Et puis en fin de saison, en plus, ils sont tous fatigués. Exactement. Et donc, du coup, ça fait que ça décale leur préparation derrière. Donc, ça impacte et toute au leur final, saison. on peut se retrouver très bien prochainement à avoir les joueurs qui la laissent tomber. Tout à fait. Encore plus que maintenant. Alors voilà, là, leur gros argument principal, c'est le côté financier, puisque
Aujourd'hui, la Coupe Davis est très peu rémunérée et avec ce fonds d'investissement, elle serait rémunérée à peu près comme un Master 1000. Oui, donc voilà. ça serait énorme. C'est encore une question d'argent, comme on dit souvent. Donc voilà, pour mon coup de gueule, c'était vraiment ça, cette réforme. Alors, vraiment, ton coup de cœur, c'est quoi? Et mon coup de cœur, j'en ai parlé juste avant. Mon coup de cœur, c'est de voir un joueur comme Nadal qui a tout gagné. Tous les grands chelems, les Jeux Olympiques, la Coupe Davis. Il a tout gagné et il est là comme un gamin. Comme quand moi j'avais 15 ans et que je jouais par équipe avec mes potes, que je les encourageais pour gagner, et lui il fait pareil alors qu'il est millionnaire. Lui l'argent il s'en fout, il joue pour l'histoire, il joue pour le jeu et il joue pour le plaisir. Donc des mecs comme ça il en faut. Très bien. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine du Tennis Football Show. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. À bientôt.